Je reviens sur mon sujet précisément et sur son point 2 qui me paraît donc essentiel, c'est-à-dire le sujet du cahier des charges. Voilà. Donc on l'a su maintenant il y a un certain temps, hein, qu'il y aurait donc un cahier des charges pour remplacer un certain nombre de vitraux. On rappelle aussi, élément qui n'est pas, parce que je vois son nom apparaître et que je n'en ai pas fini avec lui, c'est que ce projet donc, de changement des vitraux n'est pas seulement porté par Emmanuel Macron, mais aussi par Monseigneur Ulrich, archevêque de Paris. Vous savez, celui qui s'accoutrait avec ses accoutrements à la Castelbajac, hein, avec les couleurs de LGBT, avec les couleurs Google. C'est la googlisation, c'est l'archevêque 2.0, Ulrich, frère Ulrich, Monseigneur, mais un peu frangin sur les bords, à ce qui se dit, qui porte ce projet d'une occultiste. J'avoue, on a eu les accoutrements Google, maintenant avec Ulrich, on a aussi l'occultiste, on se frotte les mains d'avoir une occultiste qui fait des vitraux dans Notre-Dame de Paris. Alors là, j'ai envie de dire chapeau, chapeau Ulrich, voilà. On lui retirera le Monseigneur, hein, là, parce que là, ça commence vraiment à un moment donné, mais jusque-là, hein, jusque-là, de vouloir systématiquement provoquer, choquer, par tous les moyens, et que l'Église elle-même, qu'elle ait besoin, cette Église, ces conférences des évêques de France, d'être obligée de recevoir une volée de bois vert du nouveau pape Léon XIV pour leur rappeler qu'éventuellement, parce qu'ils l'ont oublié, Monseigneur Ulrich, on voit, il l'a oublié, que la France avait des origines chrétiennes. Monseigneur Ulrich, la France, votre pape a dit la France a des origines chrétiennes. Donc on vire ces accoutrements Google et on évite de subventionner. Ah oui, j'ai oublié de vous donner le prix, tiens, au fait. On évite de subventionner des occultistes pour faire des vitraux à Notre-Dame de Paris. Hein, c'est la lettre de Léon XIV. Relisez-la. Si on était à l'école, je lui ferais bien copier 100 fois à Ulrich, la lettre de Léon XIV sur les origines chrétiennes de la France. Voilà. Fille aînée de l'Église. Il ne va pas jusqu'à demander ce que nous avons fait des promesses de notre baptême, comme Jean-Paul II, mais ça s'en rapproche un peu. En tout cas, c'est une piqûre de rappel sur ce point. 3,6 millions, je crois, d'euros. C'est à peu près la commande pour Madame Claire Tabouret. On rappelle que la pétition a fait des centaines de milliers de signatures, hein, déjà. 285 000 exactement pour l'instant. Il faut aller sur cette pétition demandant justement le retrait de ce projet, même maintenant. Et qu'elle garde donc ces millions, qu'elle s'en étouffe de ces millions, de ces 3,7 millions d'euros, hein, ce qui coûte le remplacement des vitraux de 6 des chapelles de Notre-Dame, pourtant épargnés par l'incendie et qui étaient donc restés en parfait état. 3,7. Alors, vous allez me dire, 3,7 milliards, hein, à côté des milliards, 3,7 millions à côté des milliards pour la Seine. Tiens, d'ailleurs, information, je me demande si j'en ferai pas le thème de demain, on va voir si ça vaut le coup. Pour l'actu, c'est-à-dire qu'on a les dates d'ouverture depuis quelques jours des baignades. Donc, ça sera de début du mois de juillet jusqu'au 31 août. On pourra se baigner. Mais attention, il faudra faire un test. Vous n'avez pas le droit de vous baigner si vous n'avez pas un test. Je propose un QR code, là, clac, bien ici, hein, parce que normalement, la tête doit déborder de l'eau, où on voit bien, est-ce qu'il est autorisé à se baigner dans la Seine? Est-ce qu'il est autorisé à s'attraper un staphylo ou un bien méchant virus intestinal? Hein, heureux sont ceux qui auront cette occasion de se baigner dans la bouillasse de la Seine à partir du début du mois de juillet. Donc avec un test à la clé, on verra. Est-ce que dans le test, on pourrait ajouter, Madame Hidalgo, un carnet de vaccination à jour? Peut-être. Je pense que là, pour le coup, ça serait peut-être nécessaire, vous voyez. C'est ironique, évidemment. Donc là, évidemment, on n'est qu'à 3,7 millions. Enfin, ça fait quand même 3,7 millions. C'est pas un pognon. Ça dépend, 3,7 millions pour qui, hein.
moi, pour vous, pour beaucoup d'entre vous, je pense, et pour moi-même, 3,7 millions pour un cacaboudin d'œuvres qui est occulte, non, je ne le ferai pas. Je ne voudrais pas de cet argent parce que je ne voudrais surtout pas que mon nom soit associé d'une quelconque façon à ce qui va être fait à ce moment-là. On rappelle la Pentecôte 2026, le 24 mai 2026. Est-ce que ce sera juste avant? Est-ce que je suppose que ce ne sera pas le jour même qu'ils vont inaugurer ça? Quoique, avec Macron, mélanger les fêtes, les cérémonies, tout est possible avec ce bonhomme. Donc on verra, mais en tout cas, je suppose, puisque ça va concerner 6 vitraux liés à la Pentecôte, que ça va se dérouler à peu près à cette occasion-là. Alors, allez, ça c'est le point qui va me retenir maintenant, c'est-à-dire le cahier des charges. Alors, l'arbre de Jessé qui avait été réalisé, eh bien, sous la direction déjà, l'arbre de Jessé, on va parler de Jessé, de qui est Jessé, évidemment, le père de David, dans une lignée qui est la lignée christique de Jésus, la lignée de David. Donc il est père de David, Jessé. L'œuvre en elle-même, eh bien, l'arbre de Jessé qui est à Notre-Dame de Paris et qui n'a pas été non plus détruit, il a été réalisé en 1864 par Édouard Didron, et ce, sous la direction, évidemment, de celui qui, à l'époque, a fait cette magnifique restauration de Notre-Dame de Paris, à savoir Eugène Viollet-le-Duc. Voilà. C'était en 1864. Donc, il va être conservé, lui, l'arbre, ce vitrail, et il va être complété par 6 œuvres contemporaines. Et chacun de ces vitraux contemporains traitera d'un verset des Actes des Apôtres qui retrace l'épisode de la Pentecôte. Donc, avec des saints qui viennent s'associer, des saints auxquels sont déjà consacrés, puisque ce sont des petites chapelles. Et donc, chacune de ces chapelles, évidemment, a un saint qui lui est consacré et qui sont associés à un des 7 dons ou œuvres du Saint-Esprit, tels qu'étaient évoqués dans la prophétie d'Isaïe, annonçant la naissance du Christ et qui met en scène l'arbre de Jessé. Je rappelle justement, dans l'Acte des Apôtres, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David, un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs, il jugera les petits avec justice, avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Voilà. Alors les 6 saints qui vont être concernés justement dans cette modification, avec la chapelle Saint-Thomas d'Aquin aussi, qui elle n'est pas concernée. Est concerné. Donc, Saint Joseph incarne ainsi l'esprit de crainte de Dieu, explique l'évêché. Saint Thomas d'Aquin, l'esprit d'intelligence. Sainte Clotilde, l'esprit de conseil. Saint Vincent de Paul, l'esprit de service. Sainte Geneviève, l'esprit de force. Saint Denis, l'esprit de mission. Et Saint Paul Chêne, l'esprit d'unité. Voilà. Donc on rappelle que selon l'iconographie, non seulement l'esprit repose sur le Christ, mais il est envoyé par lui sur l'Église et déploie son œuvre dans les saints auxquels sont dédiées les chapelles. Voilà. Donc là où se trouve l'arbre de Jessé, vous avez en fait, c'est de part et d'autre de la chapelle Saint-Thomas d'Aquin. C'est pour ça qu'on ne modifie pas Saint-Thomas d'Aquin et que sur les 7 saints, il n'y en a que 6. Voilà. Puisque vous gardez sur la chapelle Saint-Thomas d'Aquin l'arbre de Jessé et par contre, vous modifiez les autres, en fait, dans l'ordre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est la seconde chapelle, Saint Thomas d'Aquin, qui ne sera pas impactée par ces modifications, puisque évidemment, il sera conservé. Donc, cette généalogie, puisque en fait, c'est la généalogie du Christ, évidemment, qui est en jeu. Donc, on voit bien qu'il se joue quelque chose. C'est pour ça que j'ai parlé du retour de la bête de l'événement, en tant qu'antéchrist.
évidemment. Parce que si on veut inverser, comme dans un miroir, justement, ce qui est en train de se passer, si on est sur de la magie noire, si on est sur de l'égrégore, il y a quelque chose d'extrêmement important qui se joue sur le plan symbolique, au moins, dans cette affaire. Je vais vous rappeler les différents éléments, en fait, qui vont devoir être signifié par l'artiste. C'est ça qui est évidemment le plus important. Il faut juste que je sois bien sûr de vous retrouver les éléments dont je veux vous parler. Alors, attendez juste un petit instant, si vous voulez bien. Voilà, donc c'est les actes des apôtres. Voilà, donc la composition en fait des tableaux que Madame Claire Tabouret va devoir développer s'illustre dans des versets. Alors, chaque verset que je vais vous donner va donner lieu, qui se trouve dans une chapelle précise, une chapelle, enfin un vitrail, une chapelle et un verset de l'acte des apôtres. Donc l'acte 2.1 du verset, c'est « Ils se trouvaient réunis tous ensemble dans un même lieu ». Donc là, on est en train de parler de la Pentecôte, évidemment. C'est l'acte 2.1. Et ça sera dans la chapelle Sainte-Clotilde. Voilà. Clotilde, on sait, qui est Clotilde, l'épouse de Clovis. Donc on touche au cœur même, je dirais, des racines de la France, des racines et du baptême, justement, et de la France qui va devenir chrétienne, au travers le baptême de l'époux de Sainte Clotilde. Eh ben, je me suis trompé. Ah, décidément, excusez-moi, je me suis trompé. C'est Saint-Joseph. Ils se trouvaient tous réunis tous ensemble dans un même lieu. L'acte 2.1, c'est Saint-Joseph. Ah, maintenant, dans la chapelle Sainte-Clotilde, eh bien, c'est l'acte 2.2, décidément. Soudain, un bruit vint du ciel. Soudain, un bruit vint du ciel. Acte 2.2. Dans la chapelle Saint-Vincent de Paul, un violent coup de vent. Dans la chapelle Sainte-Geneviève, alors leur apparurent les langues de feu qui se posèrent sur chacun d'eux. Dans la chapelle Saint-Denis, leur cœur fut transpercé. Et dans la chapelle Saint-Paul-Chêne, ils se mirent à parler en d'autres langues, selon le don de l'Esprit. Le récit donc accompagnera ainsi la déambulation des fidèles, tout en étant visible depuis la nef centrale, comme les éclats d'un unique événement. Voilà exactement ce sur quoi Madame Claire Tabouret va devoir travailler. On peut donc imaginer que par occultisme, on les sait tout à fait capables de mettre non seulement des symboles qui n'ont rien à voir avec des chrétiens, mais surtout qui en renversent tout cela, ou qui en donnent une vision totalement déformée. Je pourrais vous en dire plus, évidemment, sur ces sujets tels que moi, j'ai une intuition. Mais je ne le dirai pas pour l'instant, parce que je pense qu'il nous faut d'abord voir un petit peu comment va se dérouler et quelles vont être les suites de cette affaire. Mais je pense qu'il y a derrière ce sujet quelque chose qui est de l'ordre de l'occulte, quelque chose qui vient parachever l'œuvre dont on rappelle qu'elle a débuté avec le feu sur Notre-Dame de Paris, dont on n'a toujours pas d'explication. Ça, vous le savez, je ne vais pas vous le répéter 1000 fois, je vous l'ai déjà dit, ce n'est probablement ni un mégot, ni l'électrification des cloches de la flèche de Notre-Dame, qui est à l'origine du feu de Notre-Dame de Paris. En tout cas, il y a eu ce feu entre Notre-Dame de Paris en partie détruite et sa restauration. On sait qu'il y a eu les épisodes désastreux à mes yeux de la parenthèse enchantée et des cérémonies d'ouverture et de fermeture des Jeux Olympiques. Il y a eu la restauration qui s'est faite de la façon la plus scandaleuse qui soit, un mobilier liturgique qui est douteux sur le plan symbolique, même si on ne peut pas en dire beaucoup plus. La cérémonie, donc je disais l'accoutrement ridicule de Monseigneur Ulrich, et puis surtout la confusion. C'est le maître de la confusion qui a dû être à l'origine de cela, la confusion entre le politique et le spirituel.
Merci aussi alors Laurent Caïto pour le super autocollant. Dites donc, bravo pour l'autocollant. On va remercier en particulier celui qui nous a fait l'autocollant de la miniature aujourd'hui. On va le féliciter et je vais le relayer d'ailleurs, puisque nous lui devons à nouveau un deuxième don de Laurent Caïto de 5 €. Donc, j'en ai perdu le fil de ma pensée. Oui, je disais donc il y a eu cette réouverture, donc avec la confusion complète entre le politique et le spirituel, entre le temporel et le spirituel, entre les deux pouvoirs en tous les cas, et un Monseigneur Ilgech qui s'est prêté de façon grotesque avec rappelez-vous, l'orgue, la dissonance de l'orgue, cette dissonance satanique, diabolique. Donc tout a été déjà... on sent qu'il se crée autour du feu. Il y a une séquence qu'il faut étudier entre ce feu de Notre-Dame, ces cérémonies des JO avec la flamme olympique, et puis prométhéenne, luciférienne, et la réouverture. J'ai envie de dire que ces vitraux, eh bien c'est la cerise, si j'ose dire, la cerise empoisonnée sur le gâteau. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.